are you? I am Steve. Incroyable. Ce que vous venez d'entendre, c'est la réaction du public à la réplique culte de Steve, I am Steve. Ou moi c'est Steve. En français, l'audio provient de la salle de cinéma où j'ai regardé le film, c'est même moi qui dis le incroyable à la fin. Et j'ai une confession à faire, j'ai adoré le film Minecraft. Réellement. Le film Minecraft est un film très étrange. Quand on prend en compte toute son histoire, il devrait être nul. Il a été annoncé en 2014, il y a plus de 10 ans. Comme pour FNAF et plein d'autres, des studios avaient récupéré les droits pour faire une adaptation vite faite, car le jeu était à la mode. Mais il y a eu des délais, et des délais, et des délais. Et au final, le film a changé de réalisateur, changé de script, et il a pris 10 ans à sortir. En plus, il est en live action. L'échelle des blocs ne fait aucun sens. Steve est joué par Jack Black. Et les trailers sont moches. Ça devrait pas marcher. Mais pourtant, le film est bien. C'est pas un chef-d'œuvre, restons honnêtes, mais il réussit à faire ce qu'il veut faire, ce qui est être un film rigolo qui se prend pas au sérieux, mais qui tente quand même de faire honneur à la série qu'il adapte. J'ai vu beaucoup d'avis clivants sur le film. Généralement, quand je fais une critique d'un truc, j'évite de regarder d'autres vidéos sur le sujet afin de ne pas me laisser influencer, mais là je pouvais pas l'éviter. Il y a des gens qui adorent le film, et d'autres qui pensent que c'est une merde immonde qui n'a rien à voir avec Minecraft. Cependant, je l'ai adoré. Et comme je suis dans la zone bizarre où maintenant j'ai joué à presque toutes les éditions de Minecraft et tous ses spin-offs, je pense être on ne peut plus qualifié pour pouvoir dire des trucs que personne d'autre ne pourrait ramener sur le film. Donc voilà mon avis sur Minecraft le film. Aussi, il y aura des spoilers. Donc si vous êtes encore là, vous avez vu le film, bravo! Ou alors vous en avez rien à foutre des spoils. Dans quel cas, je vous recommanderais d'aller voir le film, parce qu'ici on apprécie le film. Puis ça fait plus d'un mois, vous avez eu le temps de voir le film là quand même. Mais si vous ne voulez vraiment pas le voir, voilà un résumé rapide du film. On suit au début l'histoire de Steve, joué par Jack Black, un gosse qui adore la mine. Mais vu qu'il est mineur, il ne peut pas devenir mineur. Du coup, des années plus tard, il revient dans la mine, comme ça, sans demander à personne, pour miner. Je suis presque sûr que c'est illégal, je pense pas qu'on puisse juste s'incruster dans une mine et commencer à miner. Mais il fait ça, et à force de creuser, il trouve l'orbe de dominance et un cristal qui ouvre un portail vers le monde de Minecraft. Là-bas, il rencontre son chien Dennis, explore pas mal, Flint and Steel, et arrive dans le Nether, où il rencontre les Piglins et se fait capturer par eux. Leur sorcière, Malgosha, récupère l'orbe cubique pour des fins néfastes, mais Dennis, le chien de Steve, la vole et s'échappe, puis la cache dans le monde réel. Ensuite, c'est toujours l'intro du film, on rencontre Garrett la poubelle, joué par Jason Momoa, un vieux gamer qui veut sauver son magasin de jeux vidéo en faillite. Il trouve à une enchère l'orbe et la récupère sans savoir ce que c'est. Puis il rencontre Henry, un gosse qui vient d'arriver dans la ville super classe de Chudlas, avec sa sœur Nathalie. Garrett et Henry activent accidentellement l'orbe et la suivent jusqu'à un portail dans la mine, où ils sont rejoints par sa sœur Nathalie et Dawn, une autre personne qui est essentiellement là par coïncidence. Ils se font aspirer dans le portail et se retrouvent à leur tour dans le monde de Minecraft, où ils rencontrent Steve, il s'est échappé depuis. Mais malheureusement, ils ont brisé le cristal en arrivant dans Minecraft, ce qui ferme le portail. Et maintenant, ils sont coincés. Ils doivent donc s'allier avec Steve pour trouver un autre cristal dans un manoir villageois. Mais les Piglins et le général Chungus les traquent. Oui, c'est son vrai nom, il s'appelle réellement Chungus. Comme Big Chungus. Donc voilà, après le reste du film, c'est ce groupe qui traverse le monde de Minecraft. Il se passe des trucs marrants, il se passe des trucs tragiques, et à la fin, ils affrontent les Piglins dans un combat épique, où ils utilisent tout ce qu'ils ont appris dans le film, avant de rentrer chez eux, où tout est bien qui finit bien. Je suis vraiment pas bon pour résumer les trucs. Mais bon, maintenant que vous savez ce qui se déroule dans le film, qu'est-ce qui est bien avec? Déjà, le film est surprenamment fidèle à la série Minecraft. Beaucoup de gens pensaient au début que ça ne respecterait pas le jeu de base, moi y compris, parce que Minecraft par lui-même est inadaptable. Il existe déjà les livres et story mode qui tentent de rajouter une histoire au jeu, et ils font tous des trucs différents. Certains le font bien, tandis que d'autres on sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils existent. Comme le manga Minecraft. Ça existe, et je sais pas pourquoi. Ils ont des doigts sur l'image. C'est cursed. Mais en vrai, le film s'est débrouillé très bien pour cet aspect. Ça aurait été plus prévisible de faire une adaptation simple du jeu en animation, pas que ce soit mauvais,
Mais à la place, ils ont fait le choix bizarre de faire le film en live action, un médium qui ne colle pas du tout au jeu, ce qui paradoxalement leur permet d'être plus libres et faire plus de trucs. Et ce qu'il fait avec, c'est plus qu'une simple translation du jeu, mais une translation de l'expérience du jeu. Le film est très chaotique, il se passe plein de trucs qui font plus ou moins de sens, il y a bien un fil rouge mais les personnages s'amusent et font les cons sur le chemin. Je trouve que ça ressemble un peu à une session de Minecraft entre potes, où juste on joue et on fait les cons. Ça me fait aussi beaucoup penser aux vidéos du youtubeur anglophone Tommy Innit, si vous connaissez, dans le genre chaotique mais fun. Je ramène cet exemple parce que je pense que cette expérience est réellement l'une des inspirations du film. Jack Black a participé à des vidéos de PewDiePie par exemple, et il suffit de voir les caméos de DanTDM et LD Shadow Lady, ou l'hommage à Technoblade, pour comprendre qu'ils connaissent la communauté. Et avant que vous ne me le dites dans les commentaires, je sais qu'il y a d'autres caméos, mais je les ai pas vus, à part Jeb. Le film est une lettre d'amour envers la communauté Minecraft. Une lettre d'amour assez maladroite par moments, mais qui reste honnête. J'étais allé voir le film en ayant l'état d'esprit de l'apprécier quoi qu'il arrive. J'ai déjà dédié plus de la moitié de ma vie à ce jeu, c'est trop tard pour me sauver. J'aurais aimé le film quoi qu'il arrive. Sauf que j'avais pas eu besoin de me forcer. Il était réellement bien et récompense ceux qui s'imbibent entièrement dans la série. Parce que le film contient des éléments du jeu Minecraft de base, bien sûr, mais il utilise aussi une quantité surprenante d'éléments des spin-offs Minecraft Dungeons et Minecraft Legends. Tout le plot avec les piglins c'est basiquement celui de Minecraft Legends. Les méchants sont même les mêmes, et il y a les bots de célérité qui apparaissent au début dans le décor avant d'être mis en avant dans le combat final. C'est vraiment cool qu'ils prennent des éléments des spin-offs et qu'ils les mettent en avant sans les rabaisser, parce que malheureusement ces autres jeux sont pas assez respectés. Beaucoup de gens n'aiment pas ces jeux par principe, parce que ce n'est pas Minecraft. Et ben devinez quoi? Ils sont dans le film! C'est officiel! Wouh! Ensuite, le second meilleur truc du film, c'est Jack Black. Jack Black est bien. Le film fonctionne grâce à lui pour la plus grande partie. Pour le joueur lambda qui n'y connaît rien au spin-off, il n'est là que pour Jack Black, parce qu'il est rigolo, et le simple fait qu'il joue Steve est rigolo. Il correspond pas du tout au personnage, mais il prend tellement plaisir à le jouer que c'est pas un problème. Dès qu'il parle d'un élément du jeu de base, il le dit d'une façon extrêmement dramatique, et c'est marrant. Les autres personnages se prennent tous au sérieux, et au milieu on a Steve, qui est juste ce type bizarre qui adore miner et chanter. Il colle pas au personnage, mais je veux pas qu'il le fasse. Ce serait moins marrant. Le film est une blague. Je ris du film, je ris avec le film. Il est cringe, mais c'est le type de cringe que j'adore. Parce que c'est toujours plus marrant d'essayer d'aimer quelque chose que de le détester. Les autres personnages principaux sont corrects. Garrett par Jason Momoa est cool. J'aime bien sa romance avec Steve. Je suis même surpris qu'ils aient inclus une scène de 45 minutes avec juste ces deux-là qui se bécotent. C'est très progressif. Ensuite, Henry ça va. J'étais plus investi avec Steve et Garrett, mais pour ce qu'il fait, il est ok. Par contre, c'est un peu dommage que Natalie et Dawn ne fassent pas grand chose pendant le film. Natalie est là pour chercher Henry, mais elle n'a pas de développement de personnage. Et Dawn en a encore moins. Je blaguais plutôt en disant qu'elle était sortie nulle part, mais c'est vraiment comme ça que ça se ressent dans le film. Elle est juste là pour apparaître sur des affiches. On pourrait retirer ces deux-là du plot et il resterait le même. C'est vraiment dommage. J'espère qu'elles feront plus dans la suite si elles reviennent. Aussi, j'ai dit que Steve Jack Black était marrant, mais c'est surtout en VO qu'il l'est. La VF est très bien faite, mais elle n'arrive pas à reproduire à l'identique l'énergie apportée par l'acteur. Certaines blagues sont perdues ou moins drôles, ce qui est compréhensible en traduction, mais je ne pardonnerai jamais qu'ils aient retiré la mention du nom du jeu. Si vous ne l'avez pas vu en français, à un moment dans la VO, Steve dit « First we mine, then we craft. Let's Minecraft !» qui aurait pu être traduit en « D'abord on mine, puis on craft. Let's go, va Minecraft !» Une phrase tellement conne que dans le cinéma où j'étais, le public avait applaudi après l'avoir entendu. Ce même public avait applaudi 8 fois dans le film d'ailleurs. C'est une expérience irréelle. À peine le film avait commencé et avait montré le visa d'exploitation avec la police d'écriture Minecraft, qu'ils applaudirent. C'était marrant. Pour revenir à ça, la VF est bien, mais elle lisse les aspects cringe du film. Ce qui rend le film juste moyen. Parce que le film est bien parce qu'il ne l'est pas. Si on corrige ses problèmes pour le rendre bien, eh ben il ne l'est plus et devient moyen. Vous arrivez à suivre? Les chansons sont aussi pas très bonnes en VF, mais elles sont très bonnes en VO. Voilà, du coup regardez le film en VO si possible, c'est 1000 fois mieux. Pour rester avec la musique, l'OST du film est très bien. C'est un mélange de musique originale et de musique du jeu. Les musiques d'ambiance originale sont bien. On les remarque pas trop dans le film, mais elles jouaient dans le serveur promotionnel du film. Donc à plein de moments j'ai dit « Hey, c'est la musique du mini-jeu de la mine !» Du film. Elle joue dans le film. Parmi celles du jeu qui jouent dans le film, dans mes deux visionnages, j'ai entendu Pickstep, Comforting Memories, Dragonfish et Minecraft.
Cette dernière a aussi une version remixée. Et bien sûr, n'oublions pas les chansons de Jack Black. Lava Chicken n'a aucun droit d'être un tel banger. Pareil pour I Feel Alive et Ode to Dennis. Quand il s'est mis à aboyer dans le cinéma, j'ai versé une larme. Un aspect assez controversé du film était le choix de le faire en live action. Une décision qui fait aucun sens, mais qu'ils ont bizarrement réussi à faire fonctionner. Ils ont fait appel au studio Legendary pour les effets spéciaux, un studio qui, une fois que vous savez qu'il existe, vous le voyez partout. Ils ont fait les films Godzilla, les Jurassic World, Détective Pikachu, et plein d'autres. S'il y a un blockbuster avec des bons effets spéciaux, ils sont généralement derrière. Du coup, ils savaient ce qu'ils faisaient être les effets spéciaux du film. Et quand on regarde les quelques vidéos qui montrent comment ils ont fait le film, on remarque qu'une grande partie des décors avait été réellement construits. Par exemple, vous voyez le village où ils se battent contre les piglins? Il est réel. Et les villageois aussi. Pour eux, ils sont joués par des vrais acteurs avec leur tête changée en poste. C'est vraiment fait renverser par une voiture, ça veut dire. C'est vraiment impressionnant de voir la quantité d'efforts qu'ils ont mis pour que ça ait l'air convaincant. Et ça l'est la plupart du temps, sauf peut-être dans le combat final où ça a l'air un peu bizarre. Par contre, ça reste étrange de voir des quarts de dalle dans les maisons et plein d'autres géométries pas possibles dans le jeu de base. Mais après un certain temps, t'y fais plus gaffe. Aussi, il traîne sur le net une version pas finie du film, avec plein d'effets spéciaux pas finis qui ont l'air tout droit tirés de la Xbox 360. Je vais pas vous dire où la trouver, parce que c'est pas légal, mais les effets spéciaux pas finis sont super drôles. Et il y a des scènes coupées du film final. D'ailleurs, fun fact, dans cette version, le jeu qu'il crée à la fin est Minecraft, pas un beat'em up random avec des piglins. Le caméo d'Herobrine n'est pas présent. Et aussi, la musique et crédit de fin c'est Creeper Oman, Revenge par Tryhard Ninja et Captain Sparkles. Je pourrais continuer de faire les louanges du film, mais il faut aussi mentionner les trucs que j'ai pas aimé avec. Parce qu'il y en a. Déjà, je sais plus si je l'ai dit, mais le film est loin d'être excellent, mais je l'aime bien. On peut aimer des films pourris, y a aucun problème avec ça. Voilà. Ensuite, j'aime pas trop qu'ils soient en live action. Ils l'ont bien fait, mais je pense pas que ça aurait dû être le choix en premier lieu. Sinon, une critique bizarre que j'ai envers ce film, c'est comment est-ce qu'il utilise Malgosha. Malgosha est cool comme méchante, et elle est la sire de Minecraft Legends, avec un autre nom. Elle a une apparence similaire, elle est méchante, et elle a le même bâton avec l'orbe de dominance. L'orbe vient aussi de Minecraft Legends. Du coup, c'est cool qu'un personnage aussi important vienne d'un spin-off. Mais du coup, ce que j'aime pas, c'est que c'est pas le même personnage. Dans Legends, la sire est intimidante et mystérieuse. Elle parle pas et on sait pas d'où elle vient. Tout le contraire de Malgosha dans le film. Parce que sa backstory, c'est qu'elle a perdu une compétition de danse. Donc elle est devenue méchante. C'est rigolo, mais je trouve ça un peu anticlimatique de voir que la backstory de la sire, qu'on connaît pas dans son jeu, c'est qu'elle a perdu une compétition de danse. C'est juste pas les mêmes personnages. Mais bon, c'est pas vraiment une vraie critique, ça en dit long sur le film si le pire truc que je peux lui dire, c'est que c'est pas fidèle à Minecraft Legends. Et ça en dit encore plus sur Legends et son traitement de la cire plutôt que Malgosha dans le film. Regardez mes vidéos sur Legends si vous voulez plus de détails sur elle ou sur le traitement du jeu. Aussi, ils se sont trompés avec le Grand Pourceau. Il l'appelle le Grand Pourceau, mais il a l'apparence de l'Incassable, un autre boss de Minecraft Legends. Ça se voit avec le canon. L'Incassable a un canon et le Grand Pourceau est violet. Ils ont rien à voir. Contrairement à Malgosha, avec l'Incassable, je peux dire sans aucun doute qu'il est moins bon que son personnage de base. Le vrai Incassable peut solo des armées de golems. Il se ferait jamais vaincre par un golem de fer de célérité. Ah oui d'ailleurs, j'aime bien le concept de ce golem, mais il est bizarre. On peut pas faire ça avec les bots dans Dungeons. Aussi, c'est bizarre qu'un truc complètement original comme ça ait autant de focus dans le film. Quitte à mettre quelque chose en avant, ce serait mieux de mettre un truc qu'on peut faire dans le jeu de base, je pense. Mais bon, là je radote plus que critiquer le film. Ensuite, le film Minecraft, c'était plus qu'un film. Parce que vu que Minecraft est le jeu le plus vendu au monde, il y avait énormément de pubs pour le film. Il y avait des jouets avec Jack Black Steve, qui ont l'air immondes. Je pense sérieusement que tous ceux qui les ont achetés l'ont fait pour la blague. Il y avait la promotion McDonald's, ça c'était cool. Il y avait un menu spécial avec des jouets représentant des personnages McDo à thème de Minecraft. Il venait même avec des cartes qui contiennent des codes pour des skins dans la version Bedrock. Des skins très rigolos. Ce menu est tellement incroyable qu'il a fait en sorte que Agent GB revienne d'entre les morts pour faire un YouTube Shorts dessus. Enfin, il était pas mort, il a arrêté de faire Minecraft, puis il a fait une chaîne secondaire où il fait des vidéos où il prêche... Je sais pas, c'est un parcours bizarre, il faisait des trolls, je comprends pas. Le seul problème avec ce menu, c'est qu'il n'y en avait nulle part. À peine une semaine après la sortie du menu, qu'il n'y avait déjà plus de jouets. J'ai dû aller à un McDo random à Ronchin pour en trouver, et quand je suis arrivé, il n'en avait plus. Donc ils m'ont laissé acheter ceux de la vitrine. Très sympa de leur part. J'en ai eu 500 doublons, par contre l'une des cartes était déjà utilisée, et il manquait celle de l'oiseau. Et j'ai pas eu le code pour la donne dans l'appli non plus. Ils avaient vraiment foiré avec leur stock, McDo.
En plus, ils continuent d'en faire la pub dans les salles de cinéma. C'est inexcusable. Du coup, si vous avez des codes en trop, n'hésitez pas à les mettre en commentaire s'il vous plaît. Merci. Après, ils ont fait une tonne de contenu en jeu dans le magasin Bedrock. Il y a une extension qui rajoute les pidlins dans le jeu, un monde spécial avec des mini-jeux basés sur le film. Celle-là est assez cool. Le hub a une caméra spéciale, et la musique qui y joue est excellente. C'est celle qui joue actuellement, et c'est étrange qu'un tel banger soit composé pour une map gratuite random du magasin que peu de gens vont jouer. Mais bon, je ne me plains pas, ça me donne une nouvelle musique pour mon générique de fin. Ce dont je vais me plaindre par contre, c'est les mini-jeux. Parce que je suis pas bon. Ça me fait des flashbacks de l'édition console ce truc. Et autant à ce que je les aimais, j'étais pas bon là-bas non plus. Il y avait aussi un pack de skins avec les personnages du film. Il est cool, mais il contient une super grosse faute d'orthographe dans son nom. Aïe. D'ailleurs, toutes les traductions sont aux fraises. Dans l'extension, le Sochaku, c'est le double saut, ils l'ont appelé Petit Poussin. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ça, à moins qu'il n'utilise des traductions par machine. J'aurais imaginé que le jeu le plus vendu au monde aurait les moyens de faire une bonne traduction. Alors, je suis en train de monter la vidéo actuellement, et ils ont changé le nom du pack. Ils ont corrigé le problème. J'ai cette vieille capture d'écran comme seule preuve du coup. Ensuite, il y avait un serveur événementiel sur le film. Comme pour MCC, on pouvait faire des missions pour gagner une cape spéciale, qui cette fois-ci avait la tête de Jack Black dessus. Et ils avaient fait 3 capes avec Jack Black. Ce type doit être vraiment important. Je me demande s'il apparaît dans le film. Le serveur était le meilleur de ces trucs. Les mini-jeux étaient pas au même niveau que MCC, faut pas déconner, mais le hub était très bien. Il y avait des détails partout, c'était vraiment cool. Mon endroit préféré c'était le lac avec la statue de Grand Gardien, qui avait à côté un golem de fer qui fait de la balançoire. Je trouve ça un peu mignon. J'ai utilisé des images de ces collaborations comme images de fond si vous avez pas remarqué. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas rejouer au serveur. Limite, c'est ce que j'aurais voulu voir avec la map, pour qu'on puisse réexplorer le hub. Aussi, ils ne seront présents sur le magasin que jusqu'à la fin de l'année. Là encore, c'est bizarre qu'il y ait une date limite. Le pack de skins Story Mode est toujours là. Et pour lui, le jeu, il est juste mort. Donc prenez-les avant cette date, si vous les voulez. Et avec ça, on arrive à la fin. Je voulais vraiment parler de tout ce qu'il y a à dire, parce qu'un jour, on se souviendra plus de ces trucs. Et ils seront plus accessibles. Je pense que tous les trucs autour du film Minecraft font autant partie de celui-ci que le film lui-même. Parce que aller voir le film Minecraft avec des potes, avec mes lunettes de soleil creeper stylées, et un saut popcorn Minecraft, après avoir mangé le repas Minecraft, et voir que tout le monde applaudit pendant le visionnage, même si ça ressemble un peu à un cauchemar consumériste, eh ben c'était une expérience inoubliable qui est réellement super cool. Du coup voilà, que le film soit bon ou non, j'ai passé un bon moment, et au final c'est ça qui compte, donc j'ai aimé le film. Donc si vous avez aimé le film, ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et avec ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cocher la cloche, mettre commentaire, tout ça, et avec ça je vous dis, à la prochaine!